Bon, à soya, j'en nous dis, c'est conclusion, c'est mon message conclusif. Moi, t'as aimé les textes que nous avons considérés pendant toute semaine, qui d'ailleurs, ces textes pendant toutes 40 ans. Après la mort de Moïse, c'est Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Yo lis pour déjà, oui, mais quittez-moi là. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Verset 7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Ça, c'est parole, mon Dieu. À soya, moi, j'ai conclu semaine, 6e semaine, non? Pendant que je vais mettre accent sur le thème qui est considéré pendant les 40 jours, la dépendance envers Dieu pour marcher dans la victoire. Ça va permettre moi de récapituler les 6 messages précédents et proposer à vous-même une courte conclusion à travers 7 points que je vais partager avec vous. Donc, dans mon Kimbe 7 bagailles qui a résumé 6 messages avant yo et qui a clôturé message à soya. N'avez-vous pas vrai? Premier bagaille que dans mon Kimbe qui c'est premier point, c'est que texte ça que me li là, li gagne un contexte et gagne une théologie là-dedans, un message qui passe là-dedans que moi avec ou capable appliquer aujourd'hui. Amen. Ça c'est premier bagaille que m'ta remon qui dans tête. Texte clair, lui montrer que ça passé depuis le verset premier, il dit gagner une transition qui fait dans la vie d'Israël. Si là que bon Dieu t'a choisi pour te mener Israël, qui t'a servi le rôle de prophète dans le temps Israël, que l'ité bail loi pour peuple ça, que yo utilisé jusqu'à aujourd'hui le peuple juif, eh bien moun ça li passé de vie à trépas. Amen. Donc une grande transition qui fait dans la vie d'Israël parce que Moïse est mort. Moïse est mort. Et bon Dieu gagne une promesse que il t'a fait depuis avec Abraham, que il t'a accompli à travers Moïse, mais Moïse mourit, promesse là pas accomplie à travers lui-même. Nous connaissons l'histoire là, nous t'ai parlé de ça pendant ce maintenant. Moïse font faute et le Seigneur jugeait que conséquence, peine pour cause, pour faute ça, c'est pour ne pas quitter l'entrée dans la terre promise. Amen. Moïse voit la terre promise de loin, mais Moïse pas entré dans la terre promise. Donc, c'est ce contexte, côté bon Dieu, parce qu'elle t'a fait promesse à un peuple là, elle voulait toujours qu'il y ait promesse li, eh bien, ce n'est pas Moïse, mais l'a fait à travers l'autre monde, qui toujours c'est monde parle, qu'elle choisit, qui c'est Josué. Ça fait texte a dit dans verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Josué ça, il était qu'on servi Moïse tout, il y aurait l'assistant de Moïse. Now, texte ça, théologie que me joigne là-dedans, à travers 9 versets que me lis pour vous là, c'est que
la promesse de Dieu à toi garantit ta victoire. Dans le sens que le bon Dieu fait promesse ou gon base pour espérer qu'il choye. L'église avec là? Gon base pour espérer qu'il choye. Donc promesse bon Dieu, li c'est base victoire chrétien. Et m'tarele ça l'aspect théorique de la chose parce que bon Dieu fait promesse et bien il y a une base qui fait qu'il y a des bagages moins qu'à espérer. Nous comprenons pas vrai? Deuxième bagage que moi c'est que pour jouir de la victoire maintenant, il faut dépendre de ce Dieu. Ça, c'est l'aspect pratique. Il était théorique, gon base, mon Dieu promet ton bagage, c'est pour moi lié, mais qu'on y a comment pour moi accéder à elle. Eh bien, texte là montre qu'il faut gagner une vie de dépendance de mon Dieu, pour me jouer une bagaille bon Dieu. Amen, oui? Et troisième bagaille que moi, c'est que dépendre de bon Dieu, li pas supprimer, ça pas veut dire c'est bon Dieu qui pral faire toute bagaille pour col. Bon Dieu travaille avec nous en collaboration. Donc dépendre de Dieu pas supprimer responsabilité nous. Gagner des principes, gagner des lois que bon Dieu mande pour nous obéir à la lettre. Et si nous pas faire selon le modèle de Dieu, eh ben nous ne devons pas joindre. Ça ne doit joindre. Combien de monde fait là hein? Donc là c'est l'aspect collaboration nous avec bon Dieu. Deuxième point que nous avons regardé, c'est le récit de Josué qui introduit une transition majeure dans l'histoire d'Israël, lui fait suite au récit deutéronomique. Ça veut dire, histoire ça, que vous appelez là, lui fait suite à Torah, qui c'est les 5 livres de la loi, de Genèse à Deutéronome. Et dans le texte là, il montre une connexion entre Josué, le livre de Josué, avec le livre de Deutéronome qui finit dans le chapitre 34, dans verset 12. Dans le premier verset, il dit après la mort de Moïse. Il dit après la mort de Moïse, c'est une conjonction de coordination qui introduit dans l'hébreu. Dans l'hébreu, gagner un mot, une lettre qui paraît devant là, il y aurait le vav. Le premier mot qu'on a là, qui est traduit par après la mort de Moïse, c'est vahi dans l'hébreu, qui montrait que ça y a dit la fait suite à un bagage qui finit avant. L'église avec là? Donc, parole bon Dieu connectée. Histoire Josué, elle n'est pas isolée de Deutéronome. C'est suite ça qui a passé dans Deutéronome. Dans Deutéronome, Moïse mourit. Dans Josué, qu'on y a reste histoire là, li continuer. Donc, dans le récit deutéronomique là, nous, Josué, c'est pas un monde qui dit bon Dieu sauter sous lui. Non. Josué a une histoire de dépendance avec Dieu. L'église avec là? Nous, dans le chapitre 34, verset 9, Moïse, avant de mourir, l'Éternel te bat l'ordre pour te consacrer Josué, ça, qui vient remplacer là. Puis, l'histoire, après la mort de Moïse, et Josué, serviteur, il dit serviteur de Moïse quand même. Mais serviteur de Moïse, là, ce n'est pas Dieu sur un monde qui était là, qui t'a fait quelque travail pour Moïse. Non, c'est un homme consacré pour le travail de Dieu. Texte a dit dans Deutéronome 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et puis le texte a dit, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen, oui l'église là. Donc c'est important pour nous comprendre, et dans nombre, l'Éternel a montré que Josué, ça a gagné l'esprit bon Dieu dans lui, et puis bon Dieu m'a demandé Moïse pour battre l'esprit de sagesse. Je me dit dernièrement, sagesse important dans faire ministère pour le Seigneur. Nous besoin bon comprendre pour nous mettre sur information que nous avons pour nous prendre décision qui dans le sens de bon Dieu. Amen. Donc Moïse, Josué, ce n'est pas un inconnu la caille bon Dieu, mais c'est un monde
qui était rempli de l'esprit pour travailler ça que le pral faire. Donc, frères et sœurs, il y a une bagaille que ouais et qui servit de un principe par rapport à la vérité ça, c'est que la responsabilité ou bien la charge doit toujours suivre la consécration. Amen, oui. Avant de chaîne dans main, avant de responsabilité dans main, faut consacrer d'abord. Je dis, ce n'est pas deux personnes qui pensaient que c'est seulement parce que vous avez talent, c'est seulement parce que vous avez envie de faire, son envie de faire. Mais vous pouvez même fin comprendre vie mais vous tellement ouais sous belle ou envie sous tout. Nous comprenez? Bagala va fait comme ça. Non, le sens bon Dieu n'est pas comme ça bagala fait. Parce que bagaille bon Dieu c'est bagaille sérieux. Son bon bagaille, oui, son envie fait travail bon Dieu. Son envie soucher là pour prêcher, it's a very good. Son bon bagaille, son bon bagaille. Pour petit monde qui l'a dit moi-même, m'da aimé moi-même d'ailleurs ouais ba petit monde yo micro yo kon get en courir chanter, yo font bruit dans micro, yo envie chanter. On met tant là, on bien content parce que c'est son envie fait. Nous comprenez? Parce que il y a des gens qui disent yo même là yo grand yo ta mon raquette. Donc li bon pour gen petit monde qui t'a aimé pasteur. Amen, oui l'église là. Mais gon Jean pour bagarre la fête. Ou consacré et puis bon Dieu bon responsabilité. Il doit choisir. D'ailleurs depuis bon Dieu choisir pour bagarre là, ou doit pourquoi faire lui. Et puis la équiper ça les consécration mais gon l'autre forme de consécration côté l'église là capable présenter ouvertement comme monde que bon Dieu choisit pour faire tel ministère. Donc Josué c'est pas un inconnu. Son monde qui te gagne la caille bon Dieu et qui te gagne l'esprit bon Dieu, mais qu'on y a pour ministère ça, il a imposé l'esprit de sagesse parce que ou pas qu'à faire travail bon Dieu sans ou pas gagne sagesse bon Dieu. C'est une prière que me fait régulièrement et le m'a souhaité monde, c'est une souhait que me toujours bayo pour bon Dieu bayo sagesse. Frères et sœurs, sagesse faut prendre bonne décision et ou prendre l'ordre ou prendre. Combien de monde qui t'a aimé gagne sagesse là? Yes, c'est pour nous prier pour sagesse. Prier pour sagesse. Troisième point que je vais garder avec vous dans 7 points que je propose, c'est que malgré promesse succès qui fait à Josué, bon Dieu t'a exigé pour dépendre de lui, pour le river, joindre, ça le promet là. L'église avec là? Attendez, oui? Personne, dans le verset avant, il décrit territoire que Josué va conquérir. Il dit, mes côtés l'ont commencé, mes côtés l'ont fini. Et puis, il arrive dans le verset 5, tant qu'on promesse, oui, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. C'est ça? Pas de monde qui a campé devant autant que vous vivez. M'a avec au même gens, moi j'étais avec Moïse. Moi pas jamais quitté ou, moi pas jamais abandonné ou. Même l'Éternel qui finit de dire ça, ouais promesse là. Et puis même l'Éternel a dit fortifie-toi et prends courage. Donc ça veut dire frères et sœurs, pour me tourner à théologie texte là, pour jouir victoire, faut dépendre de bon Dieu. Nous comprenons? Frères et sœurs, bon Dieu promet moi-même avec vous ensemble de bagages. Combien de monde bon Dieu promet une protection? Oh, moi-même, moi, j'ai une promesse protection sous tête. Mais, l'homme pral dans zone qui a danger, il faut me prier pour protection. Oui? Combien de monde qui comprennent ça, m'a dit là? Il faut me prier pour protection, même si je connais promesse de protection, bon Dieu, sous tête. Bon Dieu promet nous pour prendre soin de nous. Mais ça ne veut pas dire pour ne pas prier, bon Dieu, pour nous travailler, non, pour nous manger, pour nous travailler, nous manger. L'église même là. D'ailleurs, tu ne pas inquiéter nous pour l'an 2, mais pas vrai? Parce que les oiseaux, ils n'ont pas gagné. C'est chaque jour. Ils n'ont pas travail, ils n'ont pas absolument rien. Mais ils mangent chaque jour. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Mais ça va dire pour ne pas chercher travail. Ça va dire pour ne pas prier le Seigneur dans un moment où travail là. Ça va dire pour ne pas aller à l'école pour apprendre nos professions. Est-ce que jeune avec là, hein? Yeah. Ça va dire pour ne pas prier pour jouer pour une bonne profession, pour gagner bon travail, pour faire bon cob. Bon Dieu promet le salut et c'est ça que fait le Jésus comme provision pour nous sauver. Mais frères et sœurs,
si on moun pas vle Jésus, mais il va pas un salut, non? Amen. Provision salut li fait, oui. Promesse salut en fait déjà, oui. Mais il y a deux personnes qui disent pas vle. Donc c'est important pour nous comprendre que même si promesse la faite, mais ça ne veut pas dire n'a prêté, il m'a pas absolument rien à faire. Nous faut vivre une vie qui en alignement à bon Dieu ça pour nous jouir promesse bon Dieu ça. L'église avec là. Quatrième vérité. Dépendance nous envers bon Dieu, nous relie à travers foi sincère que nous exerçons dans bon Dieu ça et obéissance nous à bon Dieu ça. D'ailleurs, pendant ce maintenant, moi je dis ça déjà, obéissance c'est petite la foi parce que foi qui est réelle là, lui produit obéissance. Fortifie-toi et prends courage nous renvoie à la dynamique de la foi. Et ça, oui, l'Éternel a dit là. Là, il dit fortifie-toi et prends courage. Là, dit Josué, au besoin, comptez sur moi. Au fait, marcher avec Dieu, à quel que soit niveau, lui exiger la foi. Texte là dit, pour approcher de mon Dieu, il faut gagner la foi. Il est impossible, pour marcher avec mon Dieu sans la foi. Donc, nous avons besoin de la foi. Et je me rappelle pendant ce maintenant, quand on a la foi, tout a un sens. Même les circonstances les plus inexplicables lorsqu'on a la foi. Amen, oui. Et je me une illustration pendant ce maintenant. Et je me défini la foi pour vous comme notre réponse positive à ce que Dieu a déjà fait par grâce. Le texte l'a dit, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et puis il dit, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Ou elle finit, il prend courage, fortifie-toi. Qu'on y a dit, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ça, c'est la dynamique de l'obéissance comme réponse à la foi authentique. Amen. Yes. Et ça fait, Jacques a dit, si vous avez la foi, montrez l'obéissance. Amen, oui. À travers œuvres. Et c'est ça Jacques voulait dire. Jacques pas en contradiction pour le dire. Jacques pas dit nous sauver par les œuvres. Non. Jacques dit bon la foi produit bons œuvres. Cinquième vérité. Si Josué dû obéir à la loi dont Moïse était le moyen de promulgation, je t'explique ça veut dire la loi de Moïse. Pendant ce maintenant, ça veut dire c'est loi que bon Dieu promulguait à travers Moïse. Moïse était un canal, Moïse était un instrument. Il était le moyen par lequel la loi est arrivée à son peuple. Jodi, moi avec vous, nous devons obéissance à toute la parole de Dieu parce que nous avons un canon fermé. Amen. Toute Bible net c'est pour nous. Si toute Bible est là déjà, il a dit Josué à toute la Bible. Nous là? Mais comme c'est la loi Moïse qui a accès à elle, il dit à la loi de Moïse. Donc, frères et sœurs, pour moi-même avec vous, finir bien dans la vie chrétienne, nous besoin de parole, bon Dieu. Nous besoin de parole, bon Dieu. Et pour nous vivre à la dimension de notre appel chrétien, nous avons besoin de la parole de Dieu. Sans parole, bon Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans la dimension appel que le Seigneur va nous. Regardez pour qui ça, 2 Timothée chapitre 3 verset 16-17 dit, dans le contexte parole bon Dieu. Il dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Par contre, si où est victoire, dans ça, moi-même, où est victoire là-dedans, moi, fini bien là. Est-ce que l'église a même là? C'est-à-dire, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Lorsqu'on est parole bon Dieu, frères et sœurs, eh bien, l'Ibaou, possibilité pour capable mettre en application la pensée de Dieu. Hier, j'ai eu une chance pour me prendre temps pour me proposer à nous-mêmes
méditer parole bon Dieu, comment il est important, et je pense que je vais pour me faire un petit tourner sur ça. Now, le texte là, montre clairement gagner 4 moyens qui mènent à finalité ça, pour nous c'est monde bon Dieu qui formé, qui bien fait, qui équipé pour tout bon bagage que bon Dieu attend de nous. Il dit, la parole est utile pour enseigner. L'enseignement, c'est la dimension doctrinale de formation que nous jouons dans la parole, bon Dieu. C'est la dimension doctrinale. Côté nous connaît qui ça pour nous faire, qui fait bon Dieu plaisir, qui ça pour nous faire, qui pas fait bon Dieu plaisir. Donc, texte là enseigne la parole de Dieu. Liban nous ça. C'est ça à enseigner, veut dire. So, la parole là pour nous cette dimension doctrinale. Moins qu'on est un monde qui n'a la foi, moins qu'on est un monde qui pas dans la foi tout, parce que la Bible a enseigné qui est un monde dans la foi. Amen l'église là. Et les suivent 3 resmots, yo focus sur application pratique de parole la kounia. Il dit pour convaincre, l'autre version dit pour réprimander. So, li réprimander de mauvais comportements, fausses croyances qu'on gagne, donc parole bon Dieu, li réprimander ou li convaincre sous ça. Elle a deux alternatives positives. Il dit corriger kounia. Corriger, c'est parole bon Dieu qui a rétabli ou au monde qui tombait, parole bon Dieu qui a mis dans l'état antérieur côté. Amen l'église là. Et finalement, il dit pour instruire dans la justice. Instruction, lui-même, il est plus dynamique parce que il impliquait que instruction croyant dans la droiture. Amen. Pour instruire dans la justice. Il est clair sur ça, oui, instruire dans la justice. Donc, il montre qui route pour faire pour vivre une vie qui n'a sens. Bon Dieu. Et j'aime déjà finalité, c'est pour comme monde bon Dieu, l'homme de Dieu, même s'il dit l'homme de Dieu, mais là c'est le sens générique de homme, li pour fille tout, un garçon avec fille, au cap formé et au cap équipé pour toute bonne œuvre. Il est vrai que dans le texte ça, homme de Dieu sont termes techniques que qu'on utilisé pour moun qui proclamer des prédicateurs officiels, tant que ça m'a fait là, de la vérité divine. Et le texte a été écrit au jeune Timothée qui c'est ton leader d'ailleurs, son jeune pasteur. Même penser texte est capable d'aller au-delà de Timothée, même si dans son contexte spécifique, il était adressé à un leader. Afin que l'homme de Dieu soit formé pour toute bonne œuvre. Formé selon racine langue originale, il fait référence à leur rendre bagaille utile. Leur rendre bagaille convenable, approprié. Ça veut dire, Jean que ou doué, that's exactly sa parole la fait. Combien vous avez là, hein? Yeah. Jean doué, c'est parole la qu'a mette ou Jean ou doué. Parole, bon Dieu, li bail à croyant information que le besoin pour vivre la vie que bon Dieu attend de l'IA. Ou t'as aimé vivre selon mon Dieu? Et bien pour vivre selon mon Dieu, ou besoin de parole, mon Dieu. Et dit l'homme de Dieu, pas seulement formé la forme, non, mais l'a équipé pour toute bonne œuvre. Ça veut dire capable de faire tout ça. Il y a un appel pour le faire. Il est capable. Il peut répondre à exigence travail que il y a pour le faire, pour le Seigneur là. 6e vérité. Le croyant est appelé à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et raison, c'est parce que la méditation, c'est le pont entre la connaissance et l'obéissance. L'homme méditer. Mais ça le fait, oui. L'homme méditer, il fait parole là, il fait ou prend forme parole là, et parce qu'on prend forme parole là, qu'on y a vie ou soumettre en bas parole là. Donc, on vit en vie d'obéissance à Dieu. Donc, la méditation, c'est une discipline spirituelle, même si hier, je t'ai présenté comme un élément en un package, les Bible intake, consommation de la parole, discipline
comme discipline spirituelle. Donc, il y a un pilote là-dedans, écouter la parole, étudier la parole, mémoriser la parole, lire la parole, appliquer la parole, tout ça est dans package là. Mais il y a l'autre auteur qui est comme une discipline à part entière. Et me rappelle, discipline spirituelle, c'est dans Timothée quand elle dit exerce-toi à la piété. Comment? 1 Timothée 4, exerce-toi à la piété. La dit Timothée, mais ça va passer dans le temps là, mais comment moun yo mais ou même exercer à la piété. Mot qui traduit là, c'est gymnazo, dans le grec là. Dans gymnazo, nous est gymnasium, nous est gym, pas vrai? Côté moun al fait sport. Donc, on discipline spirituelle, ça le fait, il faut gagner muscle spirituel. Amen, oui l'église. Yeah. Il faut gagner muscle spirituel. Ça veut dire jam la caille bon Dieu. So, la parole de Dieu, c'est un bagaille comme ça. Nous avons besoin d'exercer nous dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 97-99, moi obligé de tourner sur lui, qui supportait l'idée ça, que méditation, c'est pont entre connaissance c'est où les paroles, qu'on verset, etc., qu'on y a finalité, c'est pour obéir avec elle. Donc, il y a une bagaille qui mène à obéissance, c'est parce que tu médites sur lui, et puis il prend forme, ou prend forme, qu'on y a le menon en obéissance. Mais ça, Psaume 119, verset 97 à 99 dit, combien j'aime ta loi. Qui ça le remet? Ta loi. Combien j'aime ta loi. Donc, s'il remet la loi, ça veut dire qu'il a accès à la loi, il connaît la loi. Nous d'accord, pas vrai? J'aime ta loi, je connais la loi de l'Éternel, je l'aime. Qui ça le fait? Je la médite toute la journée. Ah. Loi ça le connaît, information ça le gagne, li méditer sur lui. On est à verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Où dans quel niveau là on y a? Là dans niveau qu'on y a, la ville soumettre en bas loi ça que tu médité sur lui. Amen l'église là. Et puis il dit je suis plus perspicace que tous mes maîtres car je médite tes instructions. Donc la méditation est important frères et sœurs. Le nous méditer sous parole là ou à le temps des messages hier là quand on était détaillé pour vous comment on capable faire ça, comment on capable méditer parole bon Dieu. Je pense qu'il est vraiment capable de faire ou mener une vie de progrès spirituel. Le ça, ce n'est pas juste un verset qu'on est, mais son verset, vie ou prend forme. Amen, oui. Et pas juste un passage de l'écriture qu'on est, mais vie ou prend forme passage de l'écriture là. Et septième élément, c'est que il y a trois informations que moi dans verset 9, qui c'est le dernier verset dans le texte là, qui confirmait marche nous dans la victoire. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Premier élément que moi dans verset ça là, c'est que nous besoin suivre à la lettre l'ordre de l'Éternel. Parce qu'elle dit, ne t'ai-je pas ordonné, il rappelle, ça fait, fortifie-toi et prends courage, ça fait troisième fois le dit dans le texte là. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Il y a une répétition qui fait. Nous besoin, frères et sœurs, suivre ça, bon Dieu mandé à la lettre. Puis qu'on ne détourne ni à droite, puis qu'on ne détourne ni à gauche. Deuxième élément, moi là-dedans, c'est que nous pas de peur ennemi. Amen, oui, l'église. Nous avons de peur ennemi. Alors, si vous pas de peur ennemi, ou de reconnaître qu'on ennemi. Lorsque nous reconnaître qu'on ennemi, ou pas de peur. Amen. Parce que ou non promesse, et pendant nos promesses, il y a des exigences qui demandent de vie ou à vivre une vie de dépendance et de soumission à Dieu. Respect l'a dit, fortifie-toi. Il dit, ne sois pas effrayé ni épouvanté. Ah, ça veut dire, il y a des bagailles quoi pour Josué qui pourra le faire cœur sauter.
Il y a des bagailles qui pral fort peur. Mais plus grand peur. Amen, oui. Besoin de reconnaître que la peur qu'a venu sur tout. Mais ce jour, on promesse et songer yo bon route pour capable vivre dans la promesse là malgré toute pression qui campait devant yo. Amen l'église là. Troisième élément que moi, ou besoin qu'on ait que l'Éternel est avec toi. Ça c'est la dimension mentale. Frère c'est ça, une façon où gagner une bataille, c'est le mentalement préparé pour lui. Amen oui. L'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Frère et sœurs, regardez, depuis qu'on bon Dieu avant, ou bien il y a des gens comme si, il y a des gens, c'est maladie, il fait acte. Mais il y a des gens, regardez, il fait même maladie, mais il vit longtemps. Vous comprenez ça? Parce que mentalement, il est en prend victoire sur maladie. Même si il y a maladie, il catouille lui. L'église a fait là? Parce que le croit, bon Dieu qui a guéri maladie ça. Bon Dieu qui a pas guéri, mais bon Dieu qui a guéri, mais mentalement, je m'appelle. Combien de gens qui a fait là? Lorsque songez, bon Dieu avec vous, mentalement, vous va de prendre quel combat. Surtout si vous pas au chercher combat. Parce que bon Dieu avec vous. Est-ce que vous avez bon Dieu avec vous dans cette salle là? Yes. Si on joue dans la vie, ou songe à confesser Jésus comme seul maître et Seigneur, ou songe, c'est pas mettre vie encore, mais vie ou soumettre en bas autorité Jésus-Christ. Et vous reconnaître que Jésus, ça, il t'a fait provision pour pécher, ou il mourit pour lui. Elle vainc péché. Parce que le ressuscité dans la mort. Et il sait seul, maître et Seigneur, la vie. Et depuis lors, vie ou disposer marcher avec mon Dieu, ou c'est même l'église, ou confirmer sa parole le baptême. Et même nous, bon Dieu, avec vous. Amen, oui. Malgré toute faiblesse qu'on a, mais bon Dieu, avec vous. Et parce que bon Dieu avait ou gagne assez provisions dans main pour faire face à combat dans la vie. Amen oui. Et ça m'a dit là, moi expérimenté comme monde qui était converti très jeune, j'ai 16 ans, l'homme était converti, d'abord j'ai 17 ans. Mais parce que yo t'ai enseigné, pasteur Jean-Marc Solafleur, enseignant principal que m'était toujours gagné, t'ai enseigné l'autre enseignant dans Colporteur et dans Nouvelle-Jérusalem, yo t'ai enseigné ça. Et même te quoi bon Dieu avait moins qu'arriver loin m'ka fini bien. Amen oui. 28 ans après jusqu'à présent ça va. Et Jean moi à l'assemblée ça ira tout le temps. Amen oui. Parce que bon Dieu ça te kembem pendant 28 ans, il est toujours capable pour le kembem jusqu'à ce que l'irelem. Amen oui. Bon Dieu qu'a fait ça pour tout. Yes. Bon Dieu, qu'a fait pour vous, frères et sœurs? Savoir que l'Éternel est avec toi, c'est la dimension mentale. Moi, connais que maintenant, bon Dieu, qu'on y a. Et pas deux personnes qui gagnent victoire sur ensemble de bagailles, parce que seulement, ils reconnaissent que bon Dieu avec eux, parce que bon Dieu avec eux, ils gagnent victoire dans les mains, et puis ça équipe pour faire même les sentir pas capable de bataille quand même. Parce que l'aspect mental est important. Important. Par exemple, il y a un monde qui, bon, pour exemple, sous mariage, par exemple. Deux personnes, par exemple, qui, au départ, ils croient que malgré ils différents l'un de l'autre, mais ils peuvent vivre ensemble. Mentalement, ou sont prêts pour supporter madame ou pour supporter Marou. Parce que nous croyons, même si nous sommes différents, mais nous pouvons vivre ensemble. Ça fait qu'on est vivre ensemble. Parce que le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et ouais, moi, j'ai utilisé pour yon seul là, son bagay qu'on pas qu'à séparer. Moi, je connais c'est crade, qui veut dire yon. Ça veut dire pas qu'à séparer. Ça fait, des pour séparer encore, bien déchirure. Bon Dieu fait provision pour nous vivre ensemble, mais nous qu'à vivre ensemble. Des pour quoi ça mentalement? Et mon temps prêt à faire des petits problèmes, c'est divorce qui est ça. Non. Moun qui sous bataille va divorcer. Amen l'église là. Par contre, des cas de force majeure, la vous en jeu, quand la mort, par contre, là, tout de l'autre complexité. Mais les gens qui sous bataille, les gens qui croient bon Dieu avec eux, ils n'ont pas abandonné le combat. C'est jusqu'à la fin. Frères et sœurs, moi, je t'ai proposé une équation. Et m'a conclu avec l'équation que je t'ai proposée. La foi en Dieu, plus l'obéissance à la loi de Dieu,
l'égale dépendance à Dieu qui mène dans la victoire. Amen, oui? Donc, où tu as aimé gagner victoire, et mon besoin dépend de mon Dieu. Comment on dépend de mon Dieu? C'est là où on a la foi dans mon Dieu, et c'est là où obéissant à la loi de Dieu. Combien de monde qui d'accord ça là? Hein? Et c'est exactement ça nous dans le texte que nous avons regardé pendant toute semaine, pas dans gens que moi comprendre le texte là. Prière moi, c'est que l'église là entièrement vive une vie de foi et d'obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Résultat, c'est que c'est la victoire, bon Dieu, qui a marché avec eux. Il y a un autre mot que nous avons utilisé pour nous parler de dépendance dans la Bible, c'est soumission. Un très bon mot, oui. Soumission, dépendance. C'est un très bon mot. Et qui te regarde avant qui ça Jacques dit par rapport à soumission. Dans Jacques chapitre 4, verset 7. Attendez, oui. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Deuxième paragraphe, ça vous fait. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Attendez, oui. L'autre dépend totalement de bon Dieu. Et tant que vous me rendez compte, parce que dans l'autre que moi le mettez là, ou gain possibilité pour qu'on résister à diable à Kounia. Ou fin soumettre d'abord à bon Dieu Kounia, résister au diable. Et puis dans la résistance au diable à Kounia, diable pas kakembe, la fuit loin de vous. Donc ça veut dire, frères et sœurs, le ou soumettre à bon Dieu, malgré des difficultés devant, finalité, c'est victoire. Et ça, moi là, oui, dans verset A. Soumettez-vous donc à Dieu, dépendez totalement de bon Dieu, affrontez la bataille, résistez au diable. Résultat, c'est que c'est où capoter victoire. Je ne sais pas dans qui combat à soi. Je ne sais pas dans qui combat pendant 40 ans. Je ne sais pas dans qui combat pendant une période de temps dans la vie. Mais moi, je connais une route qui cap faut jouer une victoire dans le combat. Amen, oui. La route qui peut vous amener à la victoire, c'est la dépendance à Dieu. C'est la soumission à Dieu. Moun qui t'a aimé une victoire, on a deux mains en l'air. Moun qui t'a aimé marcher dans la victoire, eh bien, par contre, dimension combat là, non? Combat là, qui est un gros combat, combat même qu'a dit. Même qu'on est route pour passer pour jouer une victoire. Route là, c'est dépendre de mon Dieu, c'est soumettre à mon Dieu. C'est exactement ça qu'a enseigné pendant environ 40 jours dans toute l'église là. Et c'est recommandation ça que moi fais avec l'église là. C'est recommandation ça que me fait avec moi-même. C'est recommandation ça que me fait avec famille. C'est recommandation ça que me fait avec leader yo. Quelle que soit forme de combat qui vient devant là. Route pour gagner victoire là-dedans, c'est pour dépendre totalement de bon Dieu. Et au contraire, ça veut dire victoire pour bon Dieu. Victoire pour bon Dieu, c'est le bagage la fini, Jean bon Dieu te le finir. Combien de monde avez là, hein? Le bagage la fini, Jean bon Dieu te le finir. D'ailleurs, il y a une promesse que bon Dieu a fait à Josué qui montre mais comment elle doit finir pour le bien finir. Il faut entrer Canaan, il faut nous prendre terre. Nous comprenons? Le vie totalement dépend de bon Dieu. Et résultat au joindre, moi pensais que il semble résultat que le Seigneur t'a voulu pour vous. Amen. Maladie ou la doit pas guéri. Mais il y a toujours maintenant liste monde qui a combattu le bon combat parce que tu vis une vie de dépendance à Dieu. Amen, oui. Responsabilité moi avec vous, c'est dépendre totalement de Dieu. Comment on dépend totalement de Dieu? Josué, enseignez-nous. Le livre de Josué, enseignez-moi avec vous. Nous avons besoin de faire confiance à bon Dieu entièrement et nous avons besoin d'obéir à la loi de Dieu. Et ça fait, nous souhaitons nous prendre engagement et nous sérieux dans l'engagement. Où est Bible ça? Bible ça, frères et sœurs, believe ça. Et pas deux victoires nous t'a gagné, non, si nous t'es attaché avec elle, si nous t'es apprendre, nous t'es connaître et nous t'es attaché avec elle. Pendant que je dis ça, il y a un texte qui monte dans la tête moi et je pense que c'est les dernières paroles moi dit
par rapport à ça me fait que ce là, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, ce dernier texte m'a pris avec vous, pour qu'un bon bagage tellement important. Entendez, oui? Il dit, 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, ça verset a dit, moi renverser tout raisonnement et toute hauteur qui levait contre connaissance de Dieu. Frères et sœurs, comment on peut faire renverser bagaille qui levait contre la connaissance de Dieu si moi pas gagné cette connaissance de Dieu? Donc bagaille qui contre mon Dieu, ou t'as aimé renverser ou gain victoire sur yo, ou besoin connaître parole bon Dieu. Ou besoin connaître bon Dieu, ou besoin connaître parole li. Et les so bien bagaille dans main pour capable renverser toute forteresse li. Je prie que bon Dieu va continuer à bénir pendant 40 ans. Et il va faire année prochaine, l'autre 40, ou va venir avec une nouvelle dimension. Parce qu'on va venir avec une vie qui entièrement dépend du Seigneur. Jean-moi été mandé hier, d'après mon prière avec moi. Je ne sais pas pasteur guerrier, je vais OK, il vini, je vais le remettre li. Jodi c'est fête moi, c'est anniversaire moi 14 juillet. Moi dis bon Dieu merci parce que moi ouais yon l'autre année, jodi a fait 45 ans. Moi dis bon Dieu merci pour 45 ans ça. J'ai un bon petit temps sous la tête là et je voulais finir la caille Seigneur. Non seulement prier pour moi parce que me font semaine avec eux, prier que le Seigneur fait vim appliquer tout ça me t'a enseigné et prier pour un cadeau spécial dans mes bon Dieu, certainement me chanter un cantique qui allait avec ça me voulait dans mes bon Dieu, mais ça qui montait sous cœur ou amandé pour moi la gloire de Dieu. Il était bon pour me faire avec ou moi prier que grâce à faveur mon Dieu rester sous l'église ça, continuons l'église modèle pour le Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu avec nous.